everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que votre reprise après ce break de fête de fin d'année s'est bien passée. J'en doute, excusez-moi, mais vu je suis un petit peu l'actualité de France, non, pas un petit peu, soyons clairs, je suis l'actualité de France et quand je vois ce qui se passe ici ou ailleurs, ben alors en France on peut dire que... c'est le top niveau du grand n'importe quoi, hein. Je suis de tout cœur avec vous. J'ai pas envie de rentrer dans le débat qui enflamme la toile ces derniers jours parce que c'est pas le sujet et que j'en aurais trop à dire. Mais vraiment, je suis avec vous parce que je suis scandalisée par les propos qui sont tenus, scandalisée par certaines des situations qu'on peut voir, scandalisée du fait que devant de telles choses, c'est pas d'une seule et unique masse que tous les peuples se lèvent pour s'unir et disant hey, « oh, calm down, man, hein? Fais attention un petit peu. T'as passé 10 ans en fac de droit. Je pense pas qu'un banquier puisse se permettre de parler comme ça à ses clients. Et pourtant, t'en as dû en voir pas mal. Donc, calme-toi, quoi. Bref, je suis désolée, ça m'a vraiment scandalisée. Je m'étais dit, n'en parle pas, mais... c'est moi. Hein. Moi, je sais que j'ai fait 5 ans de droit à la fac d'Aix-en-Provence, que je sais que les 2 premières années de la fac de droit, elles sont surtout consacrées à t'apprendre ce qu'ils appellent les instruments juridiques, à savoir des vocabulaires pesés, des mots, l'importance des mots, etc. Il y a des fonctions qui permettent pas d'avoir certaines sorties rhétoriques, je vais dire ça comme ça. De base, attention, c'est pas est-ce que tu es pour, est-ce que tu es... On n'est pas là, on va s'éviter ça. Hein. Mais juste, tu as le droit de penser ce que tu veux. Bah oui, je te tutoie. Tu as le droit de penser ce que tu veux, maintenant, ta fonction, enfin, il y a la forme. Hein, la forme. Bref, les amis, vous savez que pendant ces périodes de fête, j'ai voulu un petit peu adopter des sujets légers, histoire de se sortir un peu la tête hors de l'eau. On nous l'a vite remis dedans, mais j'ai fait de mon mieux. Donc vous allez voir, ce sujet-là, vous l'aurez certainement vu passer, mais je voulais absolument le décrypter avec vous. Parce que, clairement, it's time to get back to the reality, les gars. Je sais, la réalité, elle est pas fun, mais it is what it is. Donc, juste avant les fêtes au mois de novembre, mon attention a été retenue par le monument installé en grande pompe à New York devant le siège des Nations Unies. Le porte-parole de l'ONU a expliqué qu'il s'agissait d'une pièce artisanale d'origine mexicaine, semblable à un léopard, mais avec des pieds comme un ours et une bouche comme un lion. Comme a expliqué l'ONU, la statue est une fusion d'un jaguar et d'un aigle. La statue géante ressemble à quelque chose tout droit sorti d'un film de science-fiction. Il ne ressemble à aucune créature connue sur notre planète. Une discussion a rapidement éclaté sur les réseaux sociaux, hein, je vous le dis, la même semaine, au sujet donc de la similitude du monument, gardien de la paix et de la sécurité internationale tel qu'il est défini devant l'ONU, avec le texte d'Apocalypse 13:2 qui dit « La bête que j'ai vue était comme un léopard, mais elle avait des pieds comme ceux d'un ours et la gueule comme un lion. Le dragon a donné à la bête sa puissance, son trône et une grande autorité. » Plus loin, dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, nous apprenons que cette bête représente l'antéchrist qui gouvernera le monde entier au jour des grandes tribulations. Alors, attention, croyant, pas croyant, on n'est pas ni dans la propagande religieuse, ni dans quoi que ce soit, mais il faut quand même avouer que ce livre, la Bible, quoi que tu en penses, quelle que soit ton obédience, il existe. Il a été écrit il y a des siècles et des siècles. Donc je pense que remarquer les similitudes ou la pertinence des écritures, comme j'ai pu le constater de moi-même à travers de nombreuses conversations sur différents réseaux sociaux, je voulais vraiment, parce que moi, personnellement, ça m'a bluffé, vraiment. Formellement, comme vous vous en doutez, la création a été faite par les artistes Jacobo et Marianne Angeles et a été donnée à l'ONU par le gouvernement d'Oaxaca
au Mexique. Mais le sous-texte biblique y est clairement assez précis. Beaucoup ont remarqué donc la similitude étrange de la sculpture avec le rêve biblique de Daniel. Dans ce rêve, il y avait 4 animaux au total, un lion avec des ailes, un ours avec des crocs, un léopard avec 4 ailes et un animal avec 10 cornes. Les bêtes représentent tous les royaumes qui ont conquis Israël. Le lion avec des ailes, c'est Babylone, l'ours, c'est la Perse, le léopard à 4 ailes, c'est la Grèce, et le dernier et le plus dangereux d'entre eux, c'est Rome. Plus loin encore, dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, nous apprenons que cette bête donc représente, comme je vous l'ai dit, l'Antéchrist qui gouvernera le monde entier au jour des grandes tribulations. Ainsi, ce verset est une référence à l'expiation finale par laquelle le Messie se lèvera et détruira les ennemis d'Israël représentés par des bêtes afin qu'ils puissent régner en maître plus tard. Donc, si cette statue a effectivement été spécialement conçue d'après la bête de l'Apocalypse 13, parce que là, clairement, vous en conviendrez, dites-le moi en commentaire, la similitude est quand même troublante. Est-il possible que les Nations Unies viennent de tendre un immense tapis rouge pour l'Antéchrist? On va essayer de décrypter ça ensemble et c'est maintenant, les amis. Donc j'ai creusé, j'ai fait mes recherches et j'ai découvert que le monument offert à l'ONU est ce que l'on appelle un... Alors, la prononciation va être abominable. Je vous écris le mot ici pour ceux qui parlent espagnol. Les alibreje. 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 Les alibreje. Je vous l'écris et plutôt que de le reprononcer, je vous mettrai le mot parce que je veux pas tuer si beau langage, mais je suis pas très douée en langue. Donc, c'est un type d'artisanat populaire au Mexique. Il faut savoir que les alibrejes ont été créés en 1936 par l'artisan Pedro Linares à l'époque où il souffrait d'une très grave maladie. Il rêvait d'animaux hybrides qui lui servaient de guide et chaque fois il criait « Alibreje !» Certainement beaucoup mieux que moi et avec le vrai accent. J'ai honte, m'en voulez pas s'il vous plaît, soyez tolérants. Par conséquent, faut avouer qu'ils sont considérés non seulement comme des œuvres d'art, mais aussi comme des guides spirituels selon le journal argentin Clarín. Le jour des morts, il est courant que les alibrejes soient parmi les autels, les bougies allumées et les dîners partagés, a précisé l'article qui expliquait de quoi il s'agissait exactement. Ils sont donc considérés comme des êtres aussi spirituels que fantastiques, dont la mission est d'accompagner chacun de nous dès le plus jeune âge. Au fil du temps, ils commencent à gagner leur âme et à traverser les cycles de la vie comme nous. Pour le missionnaire chilien Vergara, ce monument pourrait clairement être l'un des signes de l'Antéchrist mentionné dans l'Apocalypse 13:2. Il a écrit « C'est fou, mais ce n'est pas un hasard, et cela se passe en ce moment même sous vos yeux. L'Antéchrist a déjà un siège au sein de l'ONU. Il se manifeste déjà en offrant la paix au monde. Si vous n'y croyez pas, attendez un peu. » Ça, c'est ce que j'ai vu qu'il avait posté sur Instagram. Et vous allez voir, c'est quand même assez flippant. Car effectivement, un autre verset de la Bible annonce « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. » Et regardez, encore une fois, ce que les Nations Unies ont posté. Et en plus, je vous mets le descriptif de la statue au siège de l'ONU, enfin, voilà, qui accompagne la statue. Alors, bien évidemment, cependant, considérer le monument comme une représentation de la bête de l'Apocalypse ne fait absolument pas l'humanité. Il n'y a pas de consensus parmi les chrétiens sur les caractéristiques exactes de cette figure, ni sur le contexte dans lequel elle apparaîtra, explique Igor Sabino, maître en relations internationales de l'université d'État de Parabalt. Et directeur, le monsieur c'est pas n'importe qui, en tout cas, il promeut l'engagement
mouvements chrétiens au Moyen-Orient. Sabino note qu'il est courant de voir des gens dire que l'ONU, c'est l'antéchrist, en particulier compte tenu de sa mission d'établir la paix mondiale après la Seconde Guerre mondiale. De notre côté, il a quelques réserves qui sont justifiées, parce que l'idée, et j'avoue, l'idée que l'ONU pourrait être une entité qui incarnerait l'antéchrist, c'est tiré par les cheveux, parce que honnêtement, pour tout chrétien, on va dire ça, puisque avouons que clairement les premiers à avoir noté la similitude, c'est les chrétiens croyants qui connaissent les textes. Donc, pour tout chrétien qui étudie un petit peu les relations internationales, que bien qu'en fait il existe des pays qui utilisent l'ONU pour défendre des programmes progressistes et s'opposer à Israël, le pouvoir de l'ONU dans sa politique internationale est clairement très limité. Et Sabino, il a d'ailleurs ajouté, l'organisation ne fait essentiellement que ce que les pays membres et les finances, qu'on soit clair, veulent. La preuve en est que l'ONU n'a pas pu empêcher l'invasion de l'Irak par les USA en 2003, ni pour la fin des conflits actuels en Syrie, au Yémen, en Somalie, en Éthiopie et dans plusieurs parties du monde. Donc toujours dans sa réflexion publiée sur Instagram, Sabino se souvient de ce que disent les Écritures à propos de l'Antéchrist. Les Écritures, je les reprends, disent un leader mondial, doté de pouvoirs spéciaux qui apportera une fausse paix aux nations pour ensuite s'opposer aux chrétiens et aux juifs qu'il persécutera jusqu'au retour de Jésus. Donc bon, du coup, cette théorie, comme quoi l'ONU c'est l'antéchrist, prend l'eau. Mais par contre, ce que moi j'estime, c'est qu'on peut légitimement se demander, et si l'ONU n'avait pas tout simplement placé là ce monument, précisément parce qu'il ressemble à l'idole de l'antéchrist qu'ils servent dans l'ombre. Et là, vous vous dites, oh non, mais pourquoi? Ça y est, elle avait dit la dernière fois, prédicateur sort de ce corps. Clairement, le prédicateur est toujours là. Non, je vous rassure, je suis pas particulièrement... Enfin, moi, j'ai lu la plupart des livres religieux parce que je suis une grosse curieuse et que j'adore lire. Je suis une croyante dans le sens que je crois à quelque chose qui nous dépasse, à quelque chose de plus grand. Maintenant, j'ai pas vraiment décidé, je m'interroge, je continue à étudier, à me documenter, mais là, je tenais à partager avec vous ça parce que même sans être dans une foi convaincue autour de la religion catholique, j'avoue que, encore une fois, je le répète, ce texte a été écrit il y a des siècles et des siècles. Donc, pour tomber aussi à propos en ce moment, parce que vraiment, là, de m'y être remis, en plus, j'ai une amie que j'embrasse qui est, elle, bien involve là-dedans et qui a des analyses hyper pertinentes, j'avoue qu'il y a voilà, je voulais le souligner avec vous, parce qu'il y a des trucs assez perturbant. Et bien sûr, je comprends complètement tous ceux qui vont se dire que ça semble complètement fou, mais limite too much pour être pris au sérieux. Mais si je vous disais, parce que j'ai pas fini ma démonstration, qu'à peu de temps d'intervalle, des utilisateurs de Google Maps ont récemment repéré un mystérieux monolithe au fond du désert mexicain, laissant les spectateurs terrifiés, vous allez me dire, oui d'accord, mais quel est le lien? Non, attendez, les spectateurs qui sont tombés sur le colossal obélisque étroit ont été surpris et confus. L'utilisateur de Reddit Reverse a été le premier à le signaler en publiant une capture d'écran du monument. Il a écrit « J'ai trouvé cet étrange monument au milieu du désert mexicain. Ce n'est pas marqué sur Google Maps et je n'ai pu le localiser qu'à l'aide de cette photo Street View. C'est à des kilomètres de tout et je n'ai aucune idée de ce que c'est. Une recherche rapide sur Google n'a rien apporté et je ne trouve aucune autre photo. » D'autres utilisateurs de ce média social se sont alors empressés de partager leur propre opinion, certains disant que cela ressemble clairement au Washington Monument. Mais rapidement,
tout le monde a fait le lien avec cette étrange sculpture métallique qui avait été découverte dans le désert de l'Utah et plusieurs autres après tout ça durant l'année 2021. Pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai fait plusieurs vidéos, je vous les mettrai en lien en barre de description. Et c'est vrai que on avait l'impression que, bon, on n'aurait jamais d'explication et qu'au final, après tous ces monuments apparus à travers le monde, ben, ça s'était arrêté. Tout net. Et en fait, vous voyez, pas du tout. C'est pas que ça s'est arrêté, mais c'est juste que soit on les trouve pas parce qu'ils sont dans des endroits tellement reculés que c'est pas possible, soit personne ne les couvre parce que à force de pas avoir d'explication, vous savez, on est dans une société de consommation. Quand l'explication elle arrive pas vite, bah les gens se lassent. Bah oui, on est des scrolleurs de la vie maintenant, on scrolle. Si ça va pas vite, si c'est pas une information que tu peux ingurgiter en moins de 2 secondes, bah tu laisses aller. Mais apparemment, regardez ce monument, je le trouve impressionnant. En plus, comme de bien entendu, et comme déjà vu avec les autres monolithes, quand c'est devenu une information nationale, la sculpture a brutalement et mystérieusement disparu. Le fait est que le monolithe semble être beaucoup plus long que les 3 mètres habituels vus jusqu'alors. En forme d'obélisque égyptien, avec une structure de prisme triangulaire, ses faces sont en acier métallique brillant, comme poli. Personne ne sait encore comment l'objet est arrivé là, au milieu d'un désert, à des kilomètres de toute ville. Il se pourrait qu'il soit là depuis longtemps et qu'il soit même arrivé en même temps que tous les autres. Bah oui, parce que c'est pas parce qu'on découvre le monolithe aujourd'hui que ça veut dire qu'il est arrivé aujourd'hui. En tout cas, le fait qu'il ait disparu à peine découvert, ça prête à confusion. Et bien sûr, toujours les mêmes questions reviennent. Pourquoi quelqu'un aurait-il mis un tel objet au milieu du désert pour ne pas être découvert ? On va pas me sortir comment c'était déjà la performance artistique, s'il vous plaît. Hein, nouvelle année, on va éviter ces mêmes arguments qui puent. Donc, en tout cas, tu ne peux pas me dire que ça, c'est quelqu'un qui cherche de la publicité. Si le gars sur Reddit, il s'est pas dit « Ah, tiens, je vais aller voir le désert, je vais faire un peu du tourisme sur Google Maps », on l'aurait jamais su. Une chose est certaine, c'est qu'entre la bête de l'ONU et ce nouvel obélisque, certains y ont vu des signes qui nous conduisent à la prophétie d'Isaïe 19:19, que des colonnes comme celle-ci apparaîtraient à la fin du grand cycle, indiquant l'arrivée des 2 oins de Dieu pour achever l'œuvre de la croix au 7e jour de l'existence humaine. Signes qui ont toujours symbolisé clairement la même chose, passerelle d'accès entre terre et ciel, portail, passage, ascension, ravissement, le tout dans le même contexte symbolique. Donc bon, ce monolithe confirme une fois encore qu'il peut y en avoir beaucoup d'autres à travers le monde et encore indécouverts ou pas découvert, parce qu'indécouvert, j'ai un doute sur la véracité et la justesse de ce terme. Bref, précisément parce qu'ils sont placés dans des points inaccessibles, comme celui-ci, au milieu du désert. Il y en a encore dans les grands glaciers, au milieu de l'Antarctique, dans les plus hautes montagnes. Voilà, certains en ont même trouvé, alors ça se défend, mais certains en ont même trouvé un sur la Lune. Je vous mets une photo pour accompagner mes dires. Clairement, un mystère qui persiste et on est bien d'accord avec le fait que cela va bien au-delà des tentatives des artistes humains de se promouvoir dessus, car ce sont, encore une fois, des monolithes placés dans des décors inhospitaliers, justement dans le but de ne pas être découverts, ce qui invalide la théorie des artistes opportunistes. Donc les amis, je ne sais pas vous, mais si on ajoute ceci plus cela, il semblerait vraiment que la Terre soit marquée par quelqu'un dans un but à venir, qu'on attend quelque chose et que tous les signes sont là pour nous dire que voilà. Alors après, à nous de savoir qui, quoi, comment, d'être vigilant encore une fois. Est-ce voulu? Est-ce une manipulation? Est-ce que voilà, il va y avoir plein de questions. Mais là, faut avouer que c'est quand même tout y est quoi. Pour moi, tous les signes sont là. Donc peut-être bien
que en fait ces monolithes ont été placés dans un système d'alignement très précis, au même titre qu'on l'a vu dans le passé avec les pyramides. En plus, je me suis dit, petite réflexion rigolote, j'ai dit avant, voilà, quand ils voulaient mettre en place des couloirs interdimensionnels ou whatever, parce que ça peut être n'importe quoi, les pyramides alignées sur Orion et tout, etc. Je me suis dit, bon, à l'époque, ils faisaient des trucs bien, des trucs propres, c'était carré, c'était massif. Nous, notre génération, qui fait quand même pas des trucs beaucoup durables dans le temps, les monolithes en espèce d'aluminium, c'est bien représentatif de notre société. Donc, pourquoi pas? J'ai trouvé que ça avait du sens, je voulais le partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Je crois et je continue et je persiste à penser qu'il va, on est à l'aube de quelque chose de grand. On est à l'aube, encore une fois, je le répète, Apocalypse, c'est révélation. Donc, j'attends de pied ferme parce que tout est là pour, tout converge. Parce qu'on peut pas continuer comme ça, hein. C'est pas possible, c'est pas possible. On est d'accord avec ça. Là, moi, j'ai l'impression que j'hallucine chaque matin quand je me lève et que je lis les actualités. Mais si vous saviez, je vais trouver un système pour parler. D'ailleurs, je pensais pour 2022 trouver un système pour faire des lives. Je vais réfléchir puisque je pense que les lives c'est plus compliqué à striker et au moins on peut discuter en roue libre sans avoir peur que voilà, au pire il te coupe en pleine conversation, mais il n'y aura pas de risque pour la chaîne. Bref, voilà les amis, j'espère que mon sujet vous aura plu, que vous l'aurez pas trouvé trop perché. J'attends vos réactions en commentaire. Ah, et je vous ai parlé d'un projet. Je vous avais dit que j'allais vous le présenter. J'ai fait un projet qui me tient à cœur, vraiment beaucoup à cœur. Je sais pas si vous les avez remarqués, c'est ça. J'ai fait une capsule avec une créatrice que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vous mets le lien pour que vous puissiez aller voir ce qu'elle fait. C'est toujours de grande qualité. Je répète, mais je vois tellement que ce soit des youtubeurs, des influenceurs ou quoi, vous vendre des produits ou essayer de vous attirer avec du cheap. Ici, on n'est pas dans le cheap et vraiment, je voulais que cette capsule soit cohérente avec mes valeurs et avec ma chaîne. C'est pour ça qu'elle a utilisé des pierres qui ont un vrai sens. C'est des pierres, par exemple, je vais vous montrer. Regardez, c'est tellement beau. On a donc les pierres en onyx et en obsidienne. Ça, c'est le mystérieuse duchesse. Parce que regardez, oui, c'est duchesse. J'ai mis en avant ma petite merveille de duchesse. Vous savez, je suis une femme à chat. Ouais. donc on le sait, les pierres noires, donc c'est l'onyx et l'obsidienne, depuis toujours connues pour absorber les énergies négatives. Ce sont des pierres de force qui donnent confiance en soi, des pierres de protection, d'équilibre, de réconfort et d'ouverture d'esprit. Donc c'est vraiment simplicité, mystère, élégance et en plus avec toutes ces vertus-là. Chaque pierre, elle s'est fait à la main, chaque pierre elle les choisit personnellement et croyez-moi, elle y met beaucoup du cœur, vraiment. Et je trouve ça absolument ravissant. Après, on a duchesse précieuse. Duchesse précieuse, c'est le blanc. Regardez comment c'est joli. Avec sa petite tête. Avec sa petite tête. Regardez là. C'est dommage, ça rend pas. J'essaierai de vous faire une présentation un petit peu plus pro parce que on voit pas, mais vraiment, les pierres sont jolies. Et donc, la pierre blanche, c'est de l'onyx. Qui sont les pierres de la sincérité, appréciées pour leurs vertus apaisantes, anti-stress et favorables au bien-être. La perle blanche en particulier peut aider contre la dépression. Et donc ça, c'est précieuse duchesse. Et enfin, le rose. Pareil, chaque pièce est unique en ce sens que comme elle choisit les pierres aux pierres par pierre, si je peux le dire comme ça, forcément, vous serez le seul à la voir. Et même les petites têtes, vous verrez, il y a des doubles faces, il y a des comme celui-là. Celui-là, j'aime beaucoup, moi, parce qu'il est moiré. Je vous promets, c'est ravissant. Et donc, la pierre rose, c'est le quartz, le rhodochrosite. C'est des pierres qui dégagent une énergie consolatrice pour aider à soulager les blessures émotionnelles. Ça aussi, le rose attire l'amour, la tendresse, le calme, la paix. Et le quartz rose en particulier renforce l'acceptation de soi,
la confiance en soi et il aide à s'ouvrir aux autres. Et celui-là, c'est Tendre Duchesse. Alors, comme c'est une petite capsule, il y en a pas beaucoup. Donc, les premiers intéressés seront les premiers servis. En ce qui concerne tout renseignement, je vais pas ici, voilà. Donc, vous n'avez qu'à me contacter, soit par mail dans la barre de description, soit directement en commentaire, parce que vous savez que j'essaie de lire tous vos commentaires. Et sachez aussi que sur les ventes de ces bracelets, je remettrai une part à Opération Underground Railroad, qui est donc l'organisation de Team Ballard qui lutte contre le trafic d'enfants et que je supporte depuis bien longtemps et que donc, je le répète, une partie de la vente de ces bracelets leur sera remis. Bien évidemment, je vous le montrerai, je vous le prouverai, hein, parce que ok, c'est bien beau la confiance, mais vous assisterez avec moi étape par étape à le chèque que je pourrai leur envoyer grâce à vous, grâce à nous. Enfin, on verra, pas d'obligation, mais j'ai trouvé cette idée de petits bijoux jolis autour de ma duchesse merveilleuse adorable. J'attends pareil vos réactions. Vous savez que votre avis m'importe beaucoup. Donc c'était un petit peu fouillis parce que voilà, je suis pas du tout une vendeuse, je suis pas super à l'aise dans cet exercice, mais j'essaierai de faire que ce soit sur Instagram ou quoi, parce que oui, j'ai décidé en 2022 d'être un peu plus présente sur mes réseaux sociaux. Donc je vous en reparlerai très certainement parce que vraiment avec le travail qu'elle a fourni, la délicatesse du travail, la recherche, elle s'est beaucoup investie. Je veux vraiment lui faire honneur. Vos commentaires, vos réflexions seront toutes les bienvenues. Vous savez que vos avis sont hyper importants pour moi. Voilà les amis, c'est le sujet qui est terminé. On repart dans une semaine où on espère on n'aura pas droit encore à des sorties rhétoriques honteuses de la part de qui que ce soit. Mais bon courage parce que voilà, ça va aller mieux, ça sera sûrement mieux. De toute façon, à un moment donné, on peut pas aller plus bas. Va forcément remonter. Donc, il faut y croire, il faut continuer à y croire. Il faut être résilient, les amis. Il faut être pugnace. Je tiens d'ailleurs à faire une petite dédicace spéciale à Nadège Russo, à qui je vous demande d'envoyer plein d'énergie positive, parce que c'est une guerrière, la meuf. C'est une guerrière de la lumière, et je veux la mettre en avant parce que elle m'aide beaucoup sur Facebook. Elle est toujours là pour moi, pour vous. Et voilà, comme dans ce monde, comme on le sait déjà, c'est les meilleurs qui en bavent le plus, malheureusement. Donc, support à elle. Nadège, merci pour tout. On t'embrasse tous, parce que je suis sûre qu'ils vont tous se joindre à moi. Ma vidéo, c'est fini. Vous connaissez le système. On essaie encore de grandir la communauté, parce que plus on est nombreux, plus... on aura de poids, hein, et que si un jour on veut organiser des actions, quelles qu'elles soient, voilà. Donc on like, parce que l'algorithme, pour qu'il vous suggère, il a besoin de voir que vous êtes soutenu et que le taux d'engagement est là. Donc on like, on commente, c'est le top. Si vous commentez, c'est le mieux. On partage, vous le faites déjà. Pour les petits nouveaux, on s'abonne. Quand on s'abonne, on clique sur la petite cloche pour avoir les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Voilà, j'espère que j'aurais pas été un petit peu... Voilà. Je vous souhaite bien du courage pour cette nouvelle semaine. Haut les cœurs les amis, on reste unis, on est là les uns pour les autres et n'oubliez pas, stay safe.